On est le 10 septembre, il est midi et dans 1, 2, 3 jours et demi, je ne sais même plus compter, dans 3 jours et demi je passe mon concours, voilà. Donc le stress commence à arriver, je carbure au Coca Zéro, voilà, parce que je déteste le café, donc je carbure au Coca Zéro, et au thé aussi, mais surtout au Coca. C'est pas très bon, mais bon, là il n'y a que ça qui me fait tenir. Aujourd'hui je vais reprendre toute une réforme qui risque fortement de tomber. Enfin, d'un côté j'espère un peu qu'elle va tomber parce que vu tout le temps que je passe dessus, bah, j'espère qu'elle va tomber dessus. Qu'elle va tomber. Donc toute une réforme. Pour les juristes, c'est la réforme de l'entrepreneur individuel. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon là il est midi 12. Je vais peut-être aller manger. Je sais pas. Je sais pas si j'ai faim, je sais pas. Voilà, je vais vous montrer mon bureau parce que c'est Bagdad en fait. Et il y en a encore sur la table de la cuisine. Il y a à peu près la même quantité. Voici. Voilà. L'état du truc. Il y en a partout. Et encore, j'allais dire c'est un peu rangé, mais en fait non, pas du tout. C'est des piles, c'est des tours. Je fais des tours en fait. Voilà. Je suis en train de faire une dissertation, donc justement sur l'entrepreneur individuel, pour en fait avoir un devoir préparé si ça tombe dessus au concours. Et parce qu'il y a tellement de choses. Donc j'ai refait 2 fois ma disserte, j'ai repris 2 fois mon plan. C'est compliqué là, c'est complicado. Parce qu'il y a plein de choses dont je parlais, j'ai peur d'oublier plein de choses en fait. Et surtout d'oublier plein de choses quand je serai devant ma copie. Et de sortir et de me dire putain, j'aurais dû parler de ça. Donc voilà. Je me suis jamais préparée pour un concours, enfin j'ai jamais passé de concours, si, j'ai passé le concours de Sciences Po en terminale, mais bon, c'était en terminale, donc, et j'avais fait la préparation avec le CNED, donc j'ai été un petit peu plus encadrée, on va dire, entre guillemets, et là, bah, c'est à moi de préparer, il y a tellement de choses, enfin le programme est tellement large, que bah, il faut avoir une discipline, j'ai mes cheveux qui font n'importe quoi. Il faut avoir une discipline et au-delà de la discipline, il faut savoir, faut avoir le temps de travailler. Donc ouais, je me rends compte que la préparation d'un concours, c'est pas du tout la même chose que la préparation d'un examen. J'en doute un petit peu, mais bon là, j'ai pas un cours qu'il faut que j'apprenne et que je travaille. Il faut que je fasse moi-même mes cours, faut que je regarde, enfin que je suive énormément l'actualité. Parce que l'actualité juridique, surtout quand il y a des réformes comme ça, c'est tous les jours, tous les 2 jours. Donc voilà. Donc c'est intense quoi. Donc bon. Puis bon, c'est... Après je me dis, c'est mon premier essai. Mais ça me fait un peu chier de me dire, j'y vais pour voir. Mais en même temps, je me dis, te mets pas la pression de ouf en disant il faut absolument que tu l'aies. Parce que ça va te miner. Mais voilà, en fait, je suis en mode... genre donne tout, mais sois consciente que c'est aussi fort probable que tu l'aies pas vu que c'est la première fois. J'ai pas non plus, ça fait pas, enfin je me suis pas préparée non plus, comment, ça fait pas 1 an que je me prépare quoi, tu vois. Donc voilà, les sentiments partagés. Bon, je vais peut-être continuer un petit peu à bosser et je vais aller manger après. On va faire ça. Je vais continuer à bosser, puis je vais aller manger après. Sur cette petite pause. Allez.
m'apprêter à descendre manger. Et qui c'est qui vient me chercher? Parce que lui aussi doit avoir faim. Mon poté Salem d'amour. Pou, pou, pou. Coucou mon piou-piou. Allez, on va aller manger. Parce que trop la dalle. Et évidemment, dès que j'ai mis les croquettes, petit Figaro à rappliquer, hein, parce que bon, faut pas se laisser abattre. Ils sont pas trop choux. Bon, quand je suis en période de révision, je mange mal. Voilà. Je mange n'importe comment. Oh non! Urk. J'ai une tomate camoisie. Berk. Donc oui, je mange mal parce que je sors pas. Là, ça fait... On est samedi et depuis lundi, je suis pas sortie. Donc ça fait presque une semaine que je ne suis pas sortie. Donc je fais pas d'activité à part travailler. Donc j'ai pas spécialement faim et j'ai faim de trucs pas compliqués. Donc je pense que je vais me faire 2 œufs. Et puis j'ai du taboulé au frais. Et puis un yaourt. Et puis ça ira très bien, je pense. Et voilà. Et puis je vais regarder 1 ou 2 épisodes de Brooklyn Nine-Nine. J'ai commencé cette série il y a un petit moment maintenant, parce que j'en suis à la saison 4 ou 5. Et c'est trop bien, mais vraiment trop bien. Je pense que beaucoup connaissent, mais moi vraiment ça m'a jamais attirée. Puis je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, c'est des épisodes de 20 minutes, donc ça va assez vite. C'est juste trop bien. Genre Jack Peralta, best personnage ever de série, vraiment. Mais juste trop bien. Donc voilà, donc je vais mater 1 ou 2 petits épisodes. Et puis je vais lire un petit peu aussi. Je prends 1 heure de pause à peu près le midi, puisque le matin je commence assez tôt, puis le soir je finis très tard. Donc voilà, je prends 1 heure de pause. Bon ben allez, on va faire tout ça. Bon, j'ai mangé, j'ai regardé un épisode de Brooklyn Nine-Nine, c'est trop bien. Et là je vais lire un petit peu, je vais me poser un petit peu. Je fais pas la sieste, je vais juste lire 1 demi-heure je pense. En ce moment je lis j'ai commencé La Plume empoisonnée d'Agatha Christie. C'est référencé comme un Miss Marple, mais j'en suis à la page 100 et il n'y a toujours pas Miss Marple. Donc bon, je sais pas. Peut-être qu'elle arrive après. Et voilà, et pour l'instant c'est trop bien. Je suis trop contente parce que j'ai repris la lecture. J'avais un peu arrêté, j'avais un peu une panne de lecture. J'étais en train de lire Dracula. Il me restait 250 pages je crois à lire. Et en fait, impossible de continuer, mais ça fait super longtemps parce que Dracula, je l'ai commencé l'année dernière, en octobre l'année dernière, donc ça fait très longtemps. Et en fait, j'ai repris le bouquin et je l'ai fini super vite. Et du coup, depuis, j'enchaîne. Vraiment, j'enchaîne les bouquins. Je lis un bouquin en 2 jours. J'ai lu Lia à Contretemps, la suite de Love Simon. C'était pas mal, c'était sympa. Enfin, c'était, voilà, c'était rafraîchissant, on va dire, si on peut dire ça. Et j'ai lu un Victor Hugo, j'ai lu Manchon-Til. C'est une pièce de théâtre. J'ai pas trop accroché, en vrai, la thématique et tout, l'histoire, les personnages. Enfin, c'est pas du tout ma pièce de théâtre préférée de lui. Pour l'instant, je crois que ma préférée, c'est... J'avais beaucoup aimé Le Roi s'amuse. Ma préférée, je crois que c'est Lucrèce Borgia pour l'instant. Mais non, pas trop aimé. Et en fait, je tire au sort les livres de ma pile à lire. J'ai une liste de livres numérotés de 1 à 92. Donc, il y en a que j'ai lu entre-temps, encore heureux. Mais j'ai quand même... je dois avoir encore 80 livres à lire. Et donc là, j'ai tiré au sort, du coup, après le Victor Hugo, j'ai tiré au sort La Plume empoisonnée. Donc un Agatha Christie. Donc voilà, donc je pense que je vais lire 30 minutes. Et puis après, retour au boulot.
là. Oh, mon petit Salem. Lui, il est content parce que je suis là toute la journée pour travailler. Hop. Donc ça y va très très bien. Il est presque 20h. J'ai pas mal avancé là sur la reprise de la disserte. Je vais arrêter pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai fini quoi. C'est juste après relire, voir si j'ai rien oublié. Je vais aller manger là, faire une petite pause. Et puis ce soir, je relirai des fiches. J'ai fait des fiches d'annales en fait, puisque j'ai des annales jusqu'en 94. Donc j'ai pas fait les annales jusqu'en 94 parce que ça fait quand même beaucoup. Mais j'ai beaucoup d'annales. Du coup, j'ai fait beaucoup d'annales. Et j'ai fiché en fonction des matières. Et donc voilà, ça fait des fiches comme ça en fait avec les questions. Et donc j'ai 2 matières principales. Enfin deux épreuves. C'est plutôt j'ai séparé en 2 épreuves. Et du coup je vais reprendre tout ça au calme. Parce que quand tu fiches, enfin quand je note, ça me permet quand même de retenir une première fois. Je retiens beaucoup en écrivant, c'est pour ça que j'écris tout à la main, et enfin j'écris au maximum à la main et pas j'essaie d'écrire le moins possible à l'ordi. Bon là pour la dissertation, c'est tellement plus pratique de le faire à l'ordi pour déplacer les parties, supprimer, enfin déplacer les trucs, c'est tellement plus pratique que je peux pas le faire à la main. Et là par contre ça serait une perte de temps, mais pour ça c'est très utile. Donc ce soir je vais reprendre ça. Je vais reprendre aussi mes fiches de procédure. Donc j'ai fait pas mal de fiches comme ça. Donc ça je vais reprendre ça. Et voilà, ce soir pour surtout relire un peu à tête reposée. Et j'aime beaucoup les... Attends, je vais te poser. J'aime beaucoup le matériel Oxford, enfin le matériel, les cahiers Oxford. Ça c'est des feuilles de cahiers Oxford. C'est celui-là, il n'y a pas de nom écrit dessus, donc c'est celui-là, tout simple. Mais en fait à l'intérieur, c'est des feuilles colorées, enfin le contour est coloré. Et il y a des flash codes, enfin des flash codes, je sais pas comment on appelle ça, des petits flashs aux 4 coins pour pouvoir avec une application prendre en photo et avoir la fiche comme si c'était un scan. Alors moi je m'en sers pas du tout parce que sur le téléphone je trouve que c'est pas pratique. Je pense que ça peut être utile si on a vraiment beaucoup de choses ou pour avoir juste sur le téléphone comme ça pour pouvoir relire un peu au dernier moment. Et j'ai les fiches, ça fait des années que j'ai ces fiches. Donc là c'est les fiches Bristol, Oxford, et qui sont faites exactement sur le même principe. Il y a plusieurs couleurs, là il y a 6 couleurs. Donc c'est très pratique pour pouvoir faire des codes couleurs pour les matières. Donc ça c'est vrai que c'est très bien. Et elles sont, moi je les trouve très très bien ces fiches, de très bonne qualité. Le papier est très bien, elles sont très agréables. Enfin voilà, c'est des fiches de bonne qualité. Bon sur ce, moi j'ai faim, je vais aller manger. Je vais continuer ma petite série, et puis ce soir, enfin après je me pose un petit peu, puis après je reprendrai tout ça. Et je pense que je vais travailler, je vais tout revoir une fois, et peut-être ces fiches là je vais les lire 2 fois, quelque chose comme ça, 1 ou 2 fois, et puis voilà, et puis j'arrêterai. Donc je pense que ça va me... Ouais, jusqu'à 22h30 à peu près, j'y suis. Voilà. Je vais essayer de pas me coucher trop tard aujourd'hui, parce qu'hier, je me suis quand même couchée assez tard. Et résultat, ce matin, j'arrivais pas à me lever. Enfin, c'est normal, j'ai besoin de mes heures de sommeil aussi. Et moi, je peux pas... surtout quand je travaille comme ça, je peux pas dormir 4 heures parce que je suis trop fatiguée la journée. Donc, c'est complètement... je n'ai plus le mot. C'est pas du tout productif.
Donc il vaut mieux que le matin, je me lève 30 minutes, 1 heure plus tard et qu'après je sois bien la journée, plutôt que je me lève, par exemple, je me dis, bah, je me lève à 7h30 ou à 7h, mais en fait je suis complètement explosée parce que le matin je m'endors sur mes feuilles et l'après-midi j'ai limite besoin de faire une sieste, quoi. Donc en fait ça sert à rien. Vaut mieux que je décale mon réveil et puis au final, bah voilà, je suis plus productive. Bon, il me reste 3 jours de révision complet. Enfin complet. Pas trop parce que mon concours est à Paris. Donc je pars à Paris mardi à 13h30. Et j'ai 3 heures de train. Donc je vais travailler dans le train. Mais je vais relire dans le train. Je vais pas trop me prendre la tête. Je vais relire, voilà, mes fiches, relire ma dissertation. Tranquille. Voilà, peut-être même pas pendant 3 heures. Puis après je ferai autre chose, je lirai un livre ou quoi pour pas trop me prendre la tête. Et puis le soir je relirai tranquillement, voilà, dans ma chambre d'hôtel, tranquille. Donc voilà, bon, j'ai arrêté de parler, c'est beaucoup trop long. Donc je vais aller manger et puis à tout à l'heure.